Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique de Vinyasa. Et aujourd'hui, le thème de notre pratique va être sur la force, mais pas sur la force brute. On va chercher la douceur dans notre force. Donc c'est une pratique va être centrée sur notre centre d'énergie Manipura, qui est sous le diaphragme, entre le diaphragme et le nombril. Et donc on va commencer par une respiration Kapalabhati pour la respiration du feu, pour activer un peu plus ce centre d'énergie. Donc on va déjà trouver une position stable, essayer d'ancrer bien nos deux ischions sur le sol. On va étirer notre colonne, on va appuyer nos mains sur nos genoux, on va relâcher nos épaules et on va réviser d'abord la technique de respiration. On va faire 3 séries de respiration Kapalabhati. Donc la respiration Kapalabhati, j'inspire et j'expire par le nez. Mais en expirant, je vais forcer l'expiration en essayant de contracter mon ventre vers l'intérieur, en essayant de rapprocher mon nombril de ma colonne. Donc si vous voulez, on peut faire donc c'est ce mouvement-là. Vous pouvez mettre pour une première respiration votre main sur votre ventre. Et donc on va inspirer. Et on revient. Donc cette respiration nous permet aussi de nettoyer, d'activer notre feu intérieur, d'activer notre feu digestif. On va faire une deuxième série, donc toujours cette fois-ci, si vous avez bien senti comme vous contractez votre abdomen à chaque expiration, vous pouvez appuyer votre main à nouveau sur votre genou et en faire donc une deuxième série. Donc on inspire et on commence. Ok. On respire normalement. Peu à peu, on va sentir la chaleur envers notre corps. Et donc, on va pouvoir faire notre troisième série. On inspire. Et on arrête. Et donc maintenant, on va mettre nos mains devant notre cœur. Pensez à une intention pour notre pratique d'aujourd'hui qui soit reliée avec la force, mais avec cette recherche d'équilibre entre notre force et notre douceur. Donc, qu'est-ce que l'on recherche dans notre vie qui nécessite de la discipline, qui nécessite de la constance. Donc on va fermer les yeux et penser un moment à notre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Et on va ouvrir les yeux. Et donc on va commencer. Juste vous indiquer que si vous avez des problèmes aux poignets ou aux épaules,
cette pratique n'est pas adaptée pour vous. C'est une pratique où on va être dans pas mal de postures, des postures donc appuyées donc sur les mains et donc on va travailler aussi les épaules. Donc juste pour vous prévenir de ce fait. Ok, donc depuis ici, on va aller directement à la quadrupédie. On va mettre nos mains sous nos épaules et nos genoux sous nos hanches. Et on va essayer d'aligner notre colonne et de regarder vers le sol pour ne pas tendre notre cou. Et depuis ici, je vais inspirer. Je vais étirer ma jambe droite. Je vais activer bien la partie basse de mes abdominaux et mon périnée. Et je vais tirer mon bras gauche. Et je regarde le sol pour me maintenir bien aligné. Et j'appuie ma main gauche et mon genou droit. J'inspire. J'étire ma jambe gauche, mon bras droit. Et je me maintiens. J'appuie ma main, j'appuie mon genou. J'inspire à nouveau, jambe droite, bras gauche. Et j'active bien mon nombril. J'essaie de le rentrer vers ma colonne. Et j'appuie ma main, j'appuie mon genou, j'inspire. Et à nouveau, jambe gauche, bras droit. J'appuie ma main, j'appuie mon genou. J'inspire, j'étire ma jambe droite. Et cette fois-ci, en expirant, je vais rapprocher mon genou de mon front en arrondissant le dos. J'inspire, à nouveau j'étire et j'expire. J'arrondis, je rapproche mon genou de mon front. J'inspire, j'étire et j'expire. J'arrondis. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire, j'expire, j'arrondis. J'appuie mon genou sur le sol. J'inspire, j'étire la jambe gauche et j'expire. Je rapproche mon genou de mon front. J'inspire, j'arrondis, j'étire et j'expire, j'arrondis. Et j'inspire, j'étire, j'expire, j'arrondis. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire, j'expire, j'arrondis. Et j'appuie mon genou sur le sol. Et doucement, on va aller à notre premier chien tête en bas. Donc on va inspirer et en expirant, on va lever nos fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et si nos jambes ne sont pas encore tout à fait préparées, je peux faire n'importe quel mouvement pour m'aider à trouver une posture. D'abord, je peux peut-être plier les genoux et m'étirer vers l'arrière et pousser les mains sur le sol pour étirer le plus le dos vers l'arrière. Ou je peux peut-être éventuellement approcher mon talon gauche du sol, sentir l'étirement, mon talon droit, mon talon gauche, je pédale de cette façon-là et je prépare mes jambes. Et une dernière fois, j'inspire et en expirant, cette fois-ci, j'essaie d'allonger mon dos, d'étirer bien mon dos et d'étirer mes genoux, de rapprocher mes talons du sol. Et je respire. Okay. Maintenant, je vais inspirer, je vais lever la jambe droite vers le ciel et je vais me maintenir. Et j'essaie de maintenir les hanches vers le sol, en direction du sol, de ne pas ouvrir les hanches. Et je respire. Et j'inspire. Et je rapproche mon genou droit de mon coude droit. Et je regarde vers l'avant. Et en expirant, je ramène ma jambe vers le ciel. Et j'appuie ma jambe droite. J'inspire. Je lève ma jambe gauche vers le ciel en essayant de maintenir les hanches vers le sol. Et je respire. J'inspire, je rapproche mon genou gauche de mon coude gauche et je regarde vers l'avant. Et je reviens vers l'arrière en élevant ma jambe vers le ciel. Et j'appuie mon pied gauche sur le sol.
Et je vais marcher mes mains vers mes pieds, doucement. Je rapproche mes mains de mes pieds. Et peu à peu, je reviens. Et vertèbre à vertèbre, je vais m'élever vers la position debout. Et je peux saluer le soleil, donc je vais marcher devant mon tapis. Et on va donc commencer les salutations au soleil. Donc, on inspire, on lève les bras vers le haut, vers l'arrière. Et on expire, on s'allonge vers le sol. On va vers le sol. J'inspire, je mets mon pied droit dans un grand pas vers l'arrière. Et j'expire, je vais au chien tête en bas. J'inspire, je vais à la planche. Et en expirant, j'approche mes genoux, ma poitrine et mon menton du sol. J'inspire, je glisse vers la cobra. Et j'expire au chien tête en bas. J'inspire, j'apporte mon pied droit vers l'avant et mon pied gauche. Et j'expire, je rapproche mon front de mes genoux. J'inspire, je remonte vers le haut et vers l'arrière. Et j'expire, les mains devant le cœur. Une autre fois, j'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. J'inspire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Je vais au coureur. Et j'expire, je vais au chien tête en bas. J'inspire, je viens à la planche. Et j'expire, j'appuie mes genoux, mon front, ma poitrine et mon front. J'inspire, je glisse vers la cobra. Et j'expire au chien tête en bas. J'inspire le pied gauche entre les mains et le pied droit. Et j'expire le front vers les genoux. J'inspire, je remonte vers le haut, vers l'arrière. J'expire, les mains devant le cœur. Une autre fois, j'inspire vers le haut, vers l'arrière. J'expire, je descends vers le sol. J'inspire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Et j'expire au chien tête en bas. J'inspire, je vais à la planche. Et j'expire, si je suis prêt, je peux aller à Chaturanga, plier les coudes. Ou sinon, je vais Ashtanga Namaskar, genoux, poitrine et menton. J'inspire, je vais soit à la cobra, si je suis Ashtanga Namaskar, soit au chien tête en haut. Et j'expire au chien tête en bas. J'inspire le pied droit et le pied gauche vers l'avant. J'expire le front vers les genoux. J'inspire, je remonte vers le haut, vers l'arrière. J'expire, les mains devant le cœur. Une autre fois, j'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. J'inspire le pied gauche dans un grand pas vers l'arrière. Et j'expire, je vais au chien tête en bas. J'inspire, je vais à la planche et je choisis soit genou, poitrine, menton au sol, soit chaturanga. J'inspire, je vais soit à la cobra, soit au chien tête en haut. Et j'expire au chien tête en bas. J'inspire le pied gauche et le pied droit vers l'avant et j'expire le front vers les genoux. J'inspire, je remonte vers le haut et vers l'arrière. J'expire, les mains devant le cœur. Et une dernière fois, j'inspire vers le haut, vers l'arrière. J'expire, je descends vers le sol. J'inspire, je vais directement les deux pieds vers l'arrière. Je vais directement à la planche et j'expire. Soit je vais à Ashtanga Namaskar, soit à Chaturanga. J'inspire, je vais au chien tête en bas, tête en haut. Et j'expire au chien tête en bas. Et je maintiens un moment au chien tête en bas, je respire. Je pousse bien sur mes mains. Et je vais plier les genoux, regarder vers l'avant et je peux apporter un pied et l'autre devant ou je peux faire un petit saut vers l'avant en inspirant et en expirant les genoux, le front vers les genoux. J'inspire, je remonte vers le haut, vers l'arrière. J'expire, les mains devant le cœur. Et j'inspire une nouvelle fois vers le haut, vers l'arrière. Et j'expire vers le sol. J'inspire le pied gauche et le pied droit vers l'arrière. Je vais à la planche et j'expire à Chaturanga ou Ashtanga Namaskar. J'inspire au chien tête en haut ou à la cobra et j'expire au chien tête en bas. Et je respire.
Et je plie les genoux, je regarde vers l'avant et je peux faire un pas et un deuxième pas vers l'avant ou faire un petit saut vers l'avant en inspirant et j'expire le front vers les genoux. J'inspire, je remonte vers le haut, vers l'arrière. J'expire, les mains devant le cœur. Et je ferme un moment les yeux pour sentir l'effet de cette salutation au soleil sur mon énergie. Et je sens que même en pratiquant à l'extérieur, que le soleil est plus intense. Presque comme s'il me remerciait de l'avoir salué. Et je vais ouvrir les yeux, je vais inspirer, je vais aller à la chaise. Et je vais essayer d'ouvrir ma poitrine et de maintenir ma respiration où j'aille. Et je rapproche mes mains du sol. Et j'inspire et je vais directement à la planche et au chien tête en bas. Et j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. J'expire, je rapproche mon genou droit de mon coude droit. Et je regarde vers l'avant. J'inspire la jambe droite vers le ciel et j'expire le genou droit vers le coude gauche. J'inspire la jambe droite vers le ciel et j'expire le pied entre les mains. J'inspire, je me redresse vers le lunge et j'expire, je plie mes genoux. J'inspire, je pousse, je m'étire, j'expire, je plie. J'inspire, je m'étire, j'expire, je plie. J'inspire, je m'étire et j'expire, je m'ouvre au guerrier numéro 2. J'inspire, je vais au guerrier à l'envers et j'expire, je reviens les deux mains vers le sol et on va aller à la planche latérale. Sur la main gauche, on va mettre notre pied droit vers l'arrière et on va élever notre bras droit vers le ciel. Et on va pousser fort notre main contre le sol pour protéger notre épaule. Et on va appuyer notre main sur le sol et on va notre transition vinyasa. Donc ça peut être genou, poitrine, menton ou ça peut être chaturanga. Et j'inspire vers la cobra ou le chien tête en haut. Et j'expire vers le chien tête en bas. Ok, donc je vais aller maintenant avec le gauche. Je me mets de ce côté-là pour que vous puissiez me voir. J'inspire, je lève ma jambe gauche vers le ciel. J'expire, j'apporte mon genou gauche vers mon coude gauche et je regarde vers l'avant. J'inspire, la jambe vers le ciel. J'expire, le genou vers le coude opposé, vers le coude droit. J'inspire à nouveau, la jambe vers le ciel. J'expire, le pied entre les mains. Je vais au coureur. J'inspire, je me mets en équilibre sur mes mains, sur mes pieds, et j'expire, je plie les jambes et les coudes. J'inspire, je m'étire, j'expire, je plie. J'inspire, je m'étire, j'expire, je plie. J'inspire, je m'étire, j'expire, je vais au guerrier numéro 2. J'inspire, je vais au guerrier à l'envers. Et j'expire, je reviens les mains vers le sol et je vais choisir ma transition vinyasa. J'inspire et j'expire au chien tête en bas. Et on se retrouve tous au chien tête en bas. Continuez notre deuxième séquence. On va inspirer, on va lever notre jambe droite vers le ciel. Et j'expire, le genou vers le coude droit. J'inspire la jambe vers le ciel. J'expire le genou vers le coude gauche. J'inspire la jambe vers le ciel. J'expire le coureur. J'inspire, je me redresse. J'expire, je plie mes genoux et mes coudes en cactus. J'inspire et j'expire. J'inspire, je tire, j'expire,
je plie. J'inspire, j'étire, j'expire, je plie. Et cette fois-ci, je vais m'incliner vers l'avant, allonger mon dos vers l'avant et étirer mes bras vers l'avant. Et depuis ici, j'inspire et en expirant, je vais prendre appui sur mon pied droit et je vais aller au guerrier numéro 3. Et mon pied vers l'arrière va pousser vers l'arrière et mes mains vont pousser vers l'arrière. Et je cherche cet état de sérénité depuis mon centre, depuis la zone entre mon diaphragme et mon nombril. Et doucement, je reviens. J'appuie mon pied gauche sur le sol et je vais prendre appui sur mon pied gauche et je vais aller à l'arbre. Et je vais appuyer mon pied droit sur ma cuisse et je vais me joindre mes mains devant mon cœur. Et je cherche aussi cet état de calme, cet état d'équilibre et de force douce dans mon centre. Et j'appuie mon pied droit sur le sol et je vais faire un grand pas avec mon pied gauche vers l'arrière. Je vais au guerrier numéro 2. J'inspire, je reviens au guerrier à l'envers et j'expire, j'étire ma jambe, je m'incline vers l'avant, je vais à Trikonasana et je respire. Et je vais activer bien mes abdominaux. Je vais inspirer, je vais lever mon bras droit. Et je vais lever mon bras gauche au-dessus de ma tête. Et je respire. Et j'inspire, je reviens au guerrier à l'envers. Et je rapporte mes mains vers le sol. Et je vais aller à Vasisthasana, à la planche latérale, avec la position de l'arbre, avec mon pied droit. Donc je me mets en équilibre sur ma main gauche. Je me mets en planche latérale et je vais appuyer mon pied droit, essayer de l'appuyer sur ma cuisse droite, ou sinon je l'appuie sur ma jambe droite. Et je respire. Et doucement je reviens au sol et je vais à ma transition vinyasa. J'inspire vers le haut et j'expire au chien tête en bas. Et je fais 2 respirations de plus. Et donc, depuis ici, je change de côté pour que vous puissiez me voir. J'inspire, je lève ma jambe gauche vers le ciel. Et j'expire, le coude vers le genou gauche. Et je regarde vers l'avant. J'inspire, la jambe vers le ciel. Le coude vers le genou droit. J'inspire, la jambe vers le ciel. J'expire, le pied entre les jambes. J'inspire, je me redresse. J'expire, je plie les genoux, les coudes en cactus. J'inspire, je m'étire. J'expire, je plie. J'inspire, je m'étire. J'expire, je plie. J'inspire, je m'étire. J'expire, je plie. Et je vais m'étirer vers l'avant. Je vais m'incliner et essayer d'étirer mes bras vers l'avant. Je respire. Et je vais inspirer et je vais prendre appui sur mon pied gauche et doucement essayer de construire mon guerrier numéro 3 depuis mon centre, depuis ma force intérieure. Et donc mon pied arrière va chercher à aller vers l'arrière, mes bras vers l'arrière et je respire. Et j'appuie mon pied droit sur le sol et avec mon pied gauche, je vais appuyer mon pied gauche sur l'intérieur de ma cuisse et je vais à l'arbre. Et je centre mon attention
sur cette zone au-dessus de mon nombril qui me donne mon équilibre, qui me donne ma force. Et donc je reviens devant, j'appuie mon pied gauche et je donne un grand pas avec mon pied droit vers l'arrière. Et je vais au guerrier numéro 2. J'inspire, je reviens vers l'arrière, guerrier à l'envers. J'expire, je reviens vers l'avant et j'étire ma jambe. J'inspire, je m'incline vers l'avant et vers ma jambe. Et je vais à Utthita Konasana, je cherche la hauteur qui soit idéale pour me sentir stable et commode et sans compromettre l'ouverture de ma poitrine en essayant d'avoir le tronc bien vertical. Et depuis ici, je vais continuer à bien activer mes abdominaux et si je peux élever mon bras gauche et mettre mon bras droit au-dessus de ma tête. Et je respire. Et j'inspire, je reviens au guerrier numéro 2. Et j'expire. Les mains vers le sol. Et je vais aller en planche latérale sur la main droite. Donc je me redresse et je vais, si je peux, appuyer mon pied gauche sur l'intérieur de ma cuisse ou sur l'intérieur de ma jambe. Et je respire. Je pousse fort ma main contre le sol pour garder cette force, activer bien toute la musculature de mon bras et protéger mon épaule. Et en expirant, je rapproche ma main vers le sol et je vais à Chaturanga, au chien tête en haut et au chien tête en bas. Et je respire. Et depuis ici, donc, dernière séquence fluide. Donc j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. J'expire, le genou vers le coude. J'inspire, la jambe vers le ciel. J'expire, le genou vers le coude gauche. J'inspire, la jambe vers le ciel. J'expire, le pied entre les mains. J'inspire, cette fois-ci, je vais aller directement au coureur. Et je vais prendre appui sur mon pied droit et je vais au guerrier numéro 3. Et je respire. Et je reviens j'appuie mon pied gauche sur le sol et je vais lever mon genou droit. Je vais essayer de prendre mon doigt de pied droit, mon gros doigt de pied droit, avec ma main. Je vais essayer de redresser mon dos. Je vais inspirer, je vais tirer mon bras droit, ma jambe droite vers l'avant. Et je regarde vers l'avant. Et si je peux, j'élève ma main gauche vers le ciel. Et si je peux, j'élève ma main droite vers le ciel en essayant de maintenir la jambe la plus haute possible. Je respire et j'appuie ma jambe droite sur le sol et je rentre en guerrier numéro 2 en expirant. J'inspire, je reviens vers l'arrière, guerrier à l'envers. J'expire, j'étire ma jambe. J'inspire, je m'incline vers l'avant, je vais à Utthita Konasana. Et en inspirant, je lève le bras droit, j'étire mon bras gauche et je respire. J'inspire, je reviens au guerrier à l'envers. Et j'expire. À Utthita Konasana, j'appuie mon avant-bras sur ma cuisse et j'étire mon bras au-dessus de ma tête. Et je maintiens mon avant-bras bien actif pour
maintenir l'ouverture de ma poitrine vers le ciel. J'inspire, je reviens la main vers la ceinture et on va aller à Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, mais en essayant de ne pas toucher le sol. Donc c'est un défi aussi pour notre centre, pour cet état que l'on recherche. Donc on va basculer notre poids sur notre pied droit et on va essayer de rentrer de cette façon-là, en fait, en levant la jambe gauche vers l'arrière et en progressivement en inclinant notre tronc vers le sol et notre bras vers le sol. Et si on se sent stable, on peut regarder vers notre main, vers le ciel, et sinon on regarde un point fixe sur le sol. Et j'inspire, j'appuie ma jambe gauche sur le sol, je reviens en guerrier à l'envers. Et j'expire, mes mains vers le sol. Et je vais à nouveau à la planche latérale, mais cette fois-ci en essayant de prendre mon doigt de pied droit. Donc, je passe mon poids sur mon bras gauche. Je prends mon doigt de pied droit et si je peux, j'étire ma jambe vers le ciel. J'expire, je reviens et je vais à ma transition vinyasa. J'inspire vers le ciel, j'expire au chien tête en bas. Et je respire. Ok, donc à nouveau, maintenant avec la jambe gauche, j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. J'expire, le genou vers le coude gauche. J'inspire, la jambe gauche vers le ciel. J'expire, le genou vers le coude droit. J'inspire, la jambe gauche vers le ciel. J'expire, le pied entre les mains. Je vais au coureur. Et j'expire, je vais doucement basculer mon poids vers ma jambe gauche et tirer ma jambe vers l'arrière. Ouvrir ma poitrine et respirer. J'inspire, je reviens, j'appuie mon pied droit et je vais mettre mes mains sur ma ceinture et je vais lever mon genou gauche, plier mon genou gauche. Et si je peux, je prends mon doigt de pied gauche avec ma main gauche. Et je vais essayer d'étirer la jambe jusqu'où je peux. Ça peut être étiré complètement ou ça peut étirer à mi-chemin. Donc si je n'ai pas énormément de flexibilité, alors moi, peut-être je reste de cette façon-là. Ou si je peux, j'étire ma jambe complètement. Et j'essaie de continuer à pousser ma jambe droite sur le sol pour continuer à m'étirer vers le ciel. Et j'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel et mon bras gauche. Et je maintiens la jambe gauche le plus possible vers le haut. Et j'expire, je redescends. Oui. Okay. Et depuis ici, j'inspire, mon pied droit vers l'arrière. Et j'expire, je vais au guerrier numéro 2. J'inspire, je reviens vers l'arrière, guerrier à l'envers. J'expire, j'étire ma jambe, je vais à Utthita Trikonasana. J'inspire, je lève mon bras gauche en parallèle et mon bras droit au-dessus de ma tête. Et je respire. J'inspire, je reviens vers l'arrière, guerrier à l'envers. J'expire, je vais à Utthita Trikonasana. Utthita Parsvakonasana. Et je respire. Et depuis ici, ma main droite à ma ceinture, je regarde vers le sol et je vais chercher à rentrer à Ardha Chandrasana en centrant mon attention sur mon centre, cherchant cet équilibre dans notre force douce.
Donc je vais appuyer mon poids sur mon pied gauche, commencer à élever ma jambe droite vers le ciel et approcher ma main du sol. Et une fois que je me sens en équilibre, j'essaie de tirer mon bras droit vers le ciel. Et si je sens que je suis équilibrée, je peux regarder ma main vers le ciel. Et sinon, je regarde un point fixe sur le sol. Et doucement, je réappuie mon pied vers l'arrière et je vais au guerrier à l'envers. Et je reviens vers le sol, les deux mains vers le sol. Et je vais aller à la planche latérale, Vasisthasana, en essayant de prendre mon doigt de pied gauche. Donc je bascule mon poids sur ma main droite. Je bascule et je me mets en équilibre sur ma main droite. Et une fois que je suis en équilibre, j'essaie d'étirer ma jambe vers le haut et je respire. Et doucement je reviens et je vais à ma transition vinyasa. Et je relâche la tension. Donc je viens cette fois-ci inspirer et j'expire tout par la bouche. Une autre fois j'inspire, je relâche tout par la bouche. Et une dernière fois j'inspire, je relâche tout par la bouche. Et j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. J'expire, le pied entre les mains. Donc je vais au coureur, j'allonge mon dos, je regarde vers l'avant. Et je vais chercher cette fois-ci ma force un peu plus forte, si c'est possible. Je vais inspirer, je vais mettre mes mains devant ma poitrine et je vais apporter mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Donc, depuis ici, j'inspire, j'essaie de tourner ma poitrine depuis mes épaules, depuis la partie haute de mon tronc, et je pousse main contre main et j'essaie d'apporter mon épaule droite vers le ciel et je respire. Ok, je regarde vers le sol, j'inspire, j'apporte mon pied gauche vers l'avant. Hop. Et je me maintiens en torsion de cette façon-là. Maintenant, je vais centrer mon attention sur le point d'appui entre mon genou et mon coude droit. Je vais prendre appui sur ma jambe gauche, je vais élever la pointe de mon genou, la pointe de mon pied droit. Ok. Et depuis ici, je vais pousser mon genou contre mon coude contre mon genou. Activez bien mes abdominaux pour protéger ma zone lombaire. Et doucement, je vais aller en équilibre vers le ciel. De venir à la torsion donc de Shiva. Donc j'ouvre mes bras en croix et je regarde vers ma main de l'arrière. Et si je sens que j'en ai envie, je prends mon pied et j'étire. Je m'étire le plus possible et je regarde vers mon bras vers l'arrière. Et je reviens et je vais appuyer mes mains vers le sol, je vais inspirer et je vais donner un grand saut ou 2 pas vers l'arrière. Et depuis ici, je reviens au chien tête en bas. Et maintenant, donc, on va aller avec le côté gauche. On va inspirer, on va lever le pied gauche vers le ciel. Et on va expirer, le pied entre les jambes. On regarde vers l'avant. On inspire les mains devant la poitrine et on expire, on tourne le tronc. On essaie de mettre notre coude vers l'extérieur de notre genou gauche et on entre en torsion et on respire.
Et depuis ici, j'inspire, je donne un grand pas avec mon pied droit vers l'avant, je vais à la position de la chaise en torsion et je prends conscience de l'appui de mon coude sur mon genou gauche. Et je vais appuyer mon poids sur mon pied droit, élever ma pointe gauche et doucement pousser mon genou contre mon coude. Et revenir à la position debout, ouvrir mes bras en croix et regarder vers l'arrière. Et si j'en ai envie, je prends mon pied gauche par la partie externe, j'étire ma jambe gauche et je rentre en torsion en regardant ma main gauche. Et je respire. Et doucement je reviens. J'inspire à nouveau les mains vers le haut, vers l'arrière. J'expire, je m'incline vers le bas. J'inspire, je donne un grand pas avec le pied droit et avec le pied gauche. Je vais à la planche. Et j'expire, je vais essayer de retenir le mouvement pour créer un petit peu plus de feu dans mon corps. Donc je vais plier les coudes et centimètre à centimètre, je vais essayer de descendre vers le sol. Ok, depuis ici, je vais mettre mes mains vers l'arrière, je vais inspirer et je vais pousser mon pubis vers le sol, élever mes jambes, élever ma poitrine et mes bras vont chercher l'arrière. Et j'expire, je redescends, j'appuie ma joue droite et j'inspire à nouveau. Je m'élève, je cherche à ouvrir ma poitrine le plus possible. J'expire, la joue gauche sur le sol. Et une dernière fois, j'inspire. Je prends mes mains derrière mon dos et mes poings vont chercher l'arrière pour créer une plus grande ouverture dans mon dos, dans ma poitrine, et une extension dans mon dos. J'expire, je redescends. Et je vais aller tirer mon dos dans la posture de l'enfant. Et j'inspire. Je reviens en position assise. Je vais encercler mes genoux avec mes bras. Je vais inspirer et je vais étirer mon dos le plus possible vers le ciel. Je vais essayer de maintenir ce dos droit le plus possible. Donc je vais basculer sur mes fesses et maintenir mon dos droit. Et si je peux, j'étire mes genoux vers l'avant et je respire. J'appuie mes mains derrière mes fesses, j'inspire et j'élève mes fesses vers le ciel et je relâche toute la tension par la bouche. Une autre fois, j'inspire, je vais à Navasana, je respire et j'expire. Je vais à la table et j'expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire à Navasana, je me maintiens en équilibre et j'expire à la table. Et je m'assois et je vais étirer la jambe gauche, plier la jambe droite. J'inspire, je m'allonge le plus possible vers le ciel et j'expire, je m'incline vers ma jambe. Et je vais pousser mon genou vers le sol pour pouvoir avoir bien les deux bases de mes ischions sur le sol pour pouvoir étirer mon dos. Et depuis ici, j'inspire. Et si je n'ai pas de problème au lombaire, je peux essayer de rapprocher ma tête de mon genou. Donc de façon progressive, j'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche. Une autre fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche. Et une dernière fois, j'inspire et j'expire. Je relâche et je me maintiens.
Doucement, je reviens, j'étire ma jambe droite, je plie mon genou gauche, j'inspire, je m'allonge et j'expire, je cherche l'appui sur ma jambe et j'essaie aussi de rapprocher mon genou du sol, de sentir comment je peux pousser mes deux ischions contre le sol pour étirer mon dos. Et j'inspire et en expirant, je me rapproche vers l'avant et j'inspire, j'expire, je relâche un petit peu plus, j'inspire et j'expire, je relâche complètement et je me maintiens. Et je reviens et je vais m'allonger sur le sol. Et le genou et on va aller à la relaxation finale. Vers l'arrière. On
On va plier nos genoux, on va revenir en position fétale sur le côté droit. Quand on se sent prêt, on revient à la position assise. On va appuyer nos mains sur nos genoux, fermer un moment les yeux. Observer l'effet de nos pratiques sur notre corps. Sur notre respiration. Et sur notre esprit. Et si vous avez un moment, encore une ou 2 minutes devant vous, vous pouvez centrer votre attention sur le point qui est entre vos 2 sourcils, ce point-là, ici. En fermant les yeux, essayez de maintenir l'esprit calme, sans aucune pensée. Et maintenant, on va joindre les mains devant le cœur. On va se remercier pour s'être offert ce moment de connexion avec nous-mêmes, s'être écouté, s'être respecté et s'accepter tel qu'on est avec nos limitations. Et donc, maintenant, on va se rappeler notre intention initiale, sentir la force que l'on a activée, la détermination que l'on a activée en soi, pour continuer à avancer dans la direction que l'on souhaite. Et on va chanter une fois le mantra Om. On inspire. Et namasté. Merci beaucoup. Et désolé pour l'interruption. Et j'espère vous retrouver très bientôt.